Et si, donc ils vont jouer le 49-3. Bah, c'est pas sûr encore. Non, mon idée est la suivante. Et ils veulent le perdre pour dissoudre. Je pense que Macron pense qu'il sait pas mal de dissoudre maintenant. La NUPES est en difficulté. Il y aura une période de crainte. Parce que vous pensez que C'est là, une hypothèse, là, j'ai pas le moindre élément. vous pensez que le parti, le parti Là, ils l'ont pas. d'Emmanuel Macron peut Là, avoir la majorité à là, l'Assemblée? ils l'ont pas. Bayrou n'ira pas. Le MoDem n'ira pas. Le MoDem n'ira. Sauf s'il y a renégociation totale, c'est-à-dire un autre délai, un autre discours, ce qu'a demandé Ce serait François une prise Bayrou. de risque énorme, Voilà. la dissolution. Si c'est avant la fin de la semaine, ils y vont sans le MoDem. La droite qui pourrait voter n'ira pas pour des raisons de forme. Et donc, c'est un risque énorme. Ça veut donc dire qu'elle va mettre le 49-3, quitte au double, quitte au triple, avec le risque de le perdre. Dissolution, nouvelle élection, et ça permet à Macron de revenir en scène. Voilà. J'ai pas le moindre élément. Hein. Non, j'ai pas le moindre élément. Je le dis, c'est tellement bête de dire, alors qu'elle n'a pas, sa propre majorité est fragile. Madame Borne qui dit que ça sera décidé avant la fin de la semaine. C'est tellement bête, c'est tellement irresponsable, c'est tellement grave. Parce qu'on voit pas comment elle peut concerter avant la fin de la semaine. Que je pense que c'est un coup de génie qu'on nous sort de l'Élysée pour on va faire un truc. Parce que là, ça tient pas la route. Elle peut passer pour une. Non, mais la dissolution, ça tient pas la route non plus. Hein. D'accord, sauf que là, elle passe pas. Elle n'a pas de majorité. Elle en a pas de façon absolue. Elle est certainement pas sûre d'en avoir une avec la dissolution, excusez-moi. En plus, quelle urgence? Le corps vient de dire qu'il n'y a pas d'urgence. Les caisses ne seront pas déficitaires. Mais elle a pas lu les mêmes paragraphes que vous, je pense. Mais donc, il y a un stratagème politique. Il n'y a absolument pas de souci. Se foutre de la retraite comme dans l'an 40. Il y a un stratagème politique pour faire un coup. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, ça sent mauvais. Alors, Jérôme Lavrieux, vous qui connaissez bien la politique, justement, est-ce que quand même, ce ne serait pas le moment idéal pour prendre des décisions? Emmanuel Macron ne peut pas être réélu, donc est-ce que c'est pas le moment justement de passer en force et quelque part d'imposer ses idées? Moi, je pense que la vérité est proche de ce que vient de nous dire Perico, mais pas tout à fait. Ah. Je pense qu'il n'y aura pas de 49-3. Tout ça, c'est une histoire d'ego. Chacun montre ses muscles pour apprécier. C'est quand même nos retraites. Bayrou dit... Non, mais le problème des retraites, on va le clore tout de suite. Bien entendu, il y aura un allongement de la durée de cotisation et un déport de l'âge minimum de départ en retraite. Tout le monde le sait, y compris les socialistes qui l'ont voté dans les lois quand ils étaient au pouvoir, et tous ceux qui vous promettent qu'on reviendra à 60 ans. Si vous les croyez, ne vous gênez pas, votez pour eux, mais venez pas pleurer après, parce qu'ils vous mentent. Ça n'est pas possible. Quand elle dit on va prendre la décision, c'est pas la décision, est-ce qu'on réforme ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de réforme ou pas? C'est comment je fais la réforme. Donc pour l'instant, tout le monde a montré ses muscles. Édouard Philippe dit maintenant, dans un mois, dans 3 mois, j'y suis avec vous. François Bayrou, qui a besoin d'exister, avec son groupe MoDem, il sait qu'on ne peut pas faire sans lui, dit pas un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est pas possible. Donc que va nous dire dans une semaine Madame Borne? Ce ne sera pas par le biais d'un amendement dans le projet de loi de finances, donc il n'y aura pas de 49.3. Ce sera un texte de loi qui sera à voter en janvier. Et comme ça, tout sera sauf et il n'y aura pas de dissolution. Parce qu'on ne fait pas voter s'il y a une dissolution en janvier, mon cher ami, ça veut dire qu'il y a une élection début mars. Mais c'est ça. Au plus tard, on ne fait pas voter les gens en mars en France. Ah bon? Mais en avril, ça passe? En général, c'est au mois de mai que ça se passe parce que c'est mieux. Pourquoi on ne peut pas voter en mars? On a voté en mars déjà. Parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid, qu'il ne fait pas beau et que les gens n'aiment pas faire campagne électorale à ce moment-là. Et moi, je vous le dis, le président ne prendra pas le risque de faire une dissolution. Pourquoi? Parce qu'il a une seule chose en ligne de mire, c'est les Jeux Olympiques qui sont dans 2024. Il concourt dans quelle catégorie? Toutes les catégories, lui, à mon avis. Et je pense qu'il peut avoir la médaille d'or. Il pense qu'il peut avoir la médaille d'or dans chacune des catégories. Et donc, l'objectif, c'est que la France soit pacifiée au moment des Jeux Olympiques et qu'il ne se retrouve pas, lui, parce que la dernière fois qu'il y en a un qui a voulu faire une dissolution pour convenance personnelle pour s'assurer une majorité, c'est Jacques Chirac sur les conseils éclairés de Dominique de Villepin. Et ça s'est retourné contre lui, ça a moyennement marché. Je pense qu'il n'a pas envie d'arriver en cohabitation à ce moment-là. Ce que je vous dis permettra à tout le monde de sauver la face et d'avoir une réforme en janvier.